Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. Aujourd'hui, j'ai une belle invitée et une amie également, Sophie Baudry, qui est avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour Sana. Alors, on a vraiment la chance de t'avoir aujourd'hui. Tu viens du Québec, tu es québécoise et au-delà de ça, alors bonjour le Québec que j'adore et que j'affectionne particulièrement. Et je suis honorée de t'inviter aujourd'hui, t'accueillir, parce que en cette période très compliquée que nous vivons tous sur cette planète actuellement, tout le travail d'introspection, tout le travail qui peut nous aider pour nous sentir mieux est essentiel, tout travail spirituel. Tu fais partie de ces personnes-là et c'est pour ça que je voulais que tu sois là parmi nous aujourd'hui. Je tiens à préciser que tu es maître Reiki et depuis peu maintenant tu travailles également avec les cristaux. Tu en parleras très bien et j'en suis sûre. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses apporter quelques éclairages et même aussi de ton énergie, puisque tu comptes nous apporter aussi du Reiki et des vibrations, des belles vibrations aujourd'hui, à travers aussi donc ta thématique qui est le grand cortège d'énergie positive. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Nous avons déjà Mylène qui nous fait un petit coucou, Sophie, que tu Bonjour connais. Mylène. Coucou. Elle était avec nous à la précédente Vibra Conférence, puisque, comme tu le sais, tu fais partie du sommet LGC Solidarité. Hein. Tu es parmi plusieurs intervenants aujourd'hui présentes pour apporter ton aide, ton accompagnement, ta présence auprès des auditeurs. C'était vraiment le choix de la chaîne pour les auditeurs, ce cadeau aussi du cœur de pouvoir être avec vous. Voilà, j'en ai dit déjà beaucoup et j'ai déjà beaucoup trop parlé. J'ai envie qu'on entende ta voix et que tu puisses aussi nous en dire plus. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui parce que je suis ici pour, j'ai envie de dire, la planète au complet. C'est pas pour moi que je fais cet événement-là. Mm. Et je pense que les gens, il y en a beaucoup qui croient comme moi qu'il n'y a pas de qu'il y a pas de hasard, mais que des synchronicités. Et récemment, j'ai lu une étude parlait des effets d'égrégore. Pour ceux qui sont peut-être moins au courant, un égrégore, c'est un groupe de gens qui dirigent leurs intentions, leurs pensées dans un même but défini. L'énergie accumulée avec ces personnes-là va aider à concrétiser certaines choses. Ça règle pas un problème, mais l'effet commun va aider à amplifier l'énergie et l'intention qu'on donne à cet égrégore-là. Mm. Donc, je lisais là-dessus qu'il y avait des études qui avaient été faites concernant des gens malades, hospitalisés et tout ça. C'est pas sur la crise actuelle, c'est une crise précédente. Et les intentions qui avaient été envoyées ont eu un effet sur le taux de mortalité, sur le temps d'hospitalisation, sur la durée de la fièvre et des symptômes chez les gens. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit que la meilleure façon pour moi, avec ce que j'avais, de contribuer, de faire quelque chose pour ce qui se passe en ce moment, c'était de réunir le plus de gens possible, de former un égrégore d'énergie positive et d'envoyer ça à qui veut bien le recevoir, parce que le Reiki, c'est comme ça. Il faut que les gens veulent le recevoir, c'est la seule condition. Pour le reste, ça peut se faire à distance parce que justement, l'énergie, c'est partout, c'est tout le temps. Ça traverse le temps, ça traverse les frontières. Donc, c'est ça qui est merveilleux. On peut se partager ça, peu importe où on est, et on peut se faire du bien. Puis en se regroupant, ça va juste être plus fort. Merci. J'en ai parlé un petit peu hier, j'ai fait une vidéo sur ma page. Évidemment, ici, ça n'a pas été publié, puis c'est pas très grave, je comptais y revenir de toute façon. Ce qui se passe dans une séance à distance, c'est que les gens, dans le fond ni plus ni moins comme s'ils allaient méditer ou s'ils allaient faire une séance de relaxation. Ils vont s'installer sur leur fauteuil préféré, sur un matelas de yoga ou peu importe, dans une position où ils vont être confortables et qui vont être prêts à recevoir ce qui se passe autour d'eux. C'est pas nécessairement flagrant dans le sens que c'est pas un massage, c'est au niveau énergétique. Donc, ça peut être de la chaleur, une certaine sensation. Je sais que moi, quand j'ai fait mon initiation, je me sentais vraiment heureuse. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait, qui montait en moi. Et si on est attentif, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent se passer en nous. Et le but, entre autres,
et d'apaiser ceux qui sont très anxieux par rapport à ce qui se passe, qui vivent de la tristesse, de la colère, il y a des gens malades autour d'eux. Tout ça, j'espère pouvoir apaiser un temps soit peu avec le groupe aussi qui est avec moi. J'ai des gens qui vont être connectés énergétiquement avec moi pour amplifier la force de ça et rejoindre le plus de gens possible. Il y a un effet, comme je dis, au niveau des gens qui sont malades, il y en a au niveau des gens qui vont participer ici. Et tout ça, c'est gratuit. Autant pour moi que pour vous autres, c'est gratuit. Et le but étant de vous faire connaître aussi la possibilité de faire ces soins-là à distance et les effets que ça a. Ça se fait en présentiel, c'est certain que c'est un petit peu plus fort peut-être, la sensation en présentiel, mais ça n'enlève rien à ce qui peut se passer à distance. Je travaille, comme Sana le disait, avec des pierres, des cristaux, selon ce que vous voulez comme appellation. Aujourd'hui, ce que j'ai apporté avec moi, je vous les montre, puis je vous les explique un petit peu. Dans la catégorie stress et inquiétude, parce que plusieurs en ont en ce moment, j'ai avec moi un quartz clair. Attends un petit peu, on ne le voit pas super bien. Oui, approche-le un peu plus près de la... Voilà. Super, parfait. On va avoir celui-là. On va avoir aussi, Oula. Toujours dans la catégorie stress et inquiétude, on a le grenat. Tout petit comme un raisin sec. On va avoir aussi la métisse. Belle petite pierre mauve avec des reflets. C'est magnifique, ces pierres-là. J'ai aussi 2 pierres qui sont pour les émotions. On en vit passablement ces temps-ci. J'ai une magnifique quartz rose. Voilà. On va avoir aussi, pour nous aider avec nos émotions, la citrine. Et comme dernière catégorie, la protection. Je pense que tout le monde en a besoin aussi. On veut tout éviter cette pandémie-là le plus possible. J'ai la tourmaline, un assez gros morceau d'ailleurs. Ah oui. On va avoir aussi, cadeau d'une amie qui est connectée en ce moment en énergie avec moi, un bel œil de tigre. Wow. Ouais. Et j'ai aussi, pas à portée de main, il est sur mon bureau, un bloc de sélénite qui est pour la protection et aussi qui sert à charger les pierres pour évidemment garder l'énergie à un niveau pour pouvoir travailler le mieux possible. Ok, alors la question tout de suite, c'est comment tu allies ce travail avec les cristaux et le Reiki. Enfin, peut-être que tu avais d'autres choses à dire avant, peut-être sur ton vécu, mais ça reste peut-être une question en suspens. Moi, je suis là pour répondre à toutes les questions. S'il y en a qui apparaissent aussi dans le chat, ça Complètement. Je sais que tu voulais un petit peu que je parle de ce qui s'est passé dans les derniers mois parce que tu étais un peu présente à certains moments. J'ai entendu parler de Reiki la première fois, ça doit faire une bonne 12aine d'années. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui avait commencé niveau 1 et 2. On s'était amusé un peu avec ça parce qu'on sent assez bien l'énergie des gens. Quand on est réceptif, ça passe quand même assez facilement. Puis, c'était resté dormant pendant plusieurs années. Je suis allée suivre mes cours personnellement il y a quelques années. Ça fait environ 2 ans. Je suis allée faire, non pas 1 ou 2, mais les 3 niveaux au complet de Reiki. J'ai commencé ça et c'est comme si j'avais toujours connu ça. C'est comme si ça avait toujours fait partie de ma vie. Ça a été quelque chose de naturel, de facile pour moi de me mettre à ça. Mais au départ, je pensais pas en faire professionnellement. Puis tranquillement, j'ai croisé des gens qui, je veux pas dire qu'ils étaient dans le besoin, mais qui vivaient des choses difficiles, puis que j'avais l'impression de pouvoir aider. Puis j'ai décidé de tenter le coup. J'ai décidé de prendre ce que j'avais pour les aider. Puis j'ai été agréablement surprise des effets. Ces gens-là, souvent, sont revenus vers moi, m'ont demandé d'autres séances. On parlait de moi à d'autres gens. Et c'est développé, je veux même pas dire une clientèle. Pour moi, c'est plus que des clients. C'est des gens avec qui je travaille, que j'aide du mieux que je peux. Et je le fais pas pour l'argent, je le fais parce que ça leur fait du bien. Je le fais parce que je vois une différence, parce qu'il y a un échange réel entre eux et moi. Puis je dis un échange, ceux qui sont habitués à des séances de Reiki, souvent vont penser que c'est silencieux. Souvent, le thérapeute parle pas tant. Mais dans mon cas, ce qui s'est passé, je me rends compte
que le ressenti, l'intuition ont pris de la place de plus en plus. Puis quand je donne mes séances, ça peut arriver assez souvent que je vais avoir des informations sur l'état de la personne. L'exemple que je donne souvent, c'est que quand j'arrive au chakra du cœur, si la personne a de la peine, si elle a le cœur serré, moi, je le sens physiquement. Il y a d'autres possibilités, il y a d'autres choses que je sens à l'occasion. C'est jamais pareil. Il n'y a pas une séance qui est pareille, il n'y a pas une personne qui réagit de la même façon. Moi, ça me fascine. Je travaille avec ça et j'essaie le mieux possible de guider les gens et d'être le plus juste dans les propos que je peux tenir pendant les séances parce que l'intuition puis les ressentis qu'on a, malheureusement, ça vient pas avec une phrase, un mode d'emploi ou c'est vraiment des images qui durent une fraction de seconde. C'est un mot qui va nous guider vers une émotion, vers quelque chose qui se passe pour la personne. Il faut être très, très attentif. C'est comme l'énergie, c'est assez subtil. Mais quand on arrive à mettre le doigt là-dessus et à enlever l'ego, ça n'a rien à voir avec moi. C'est pour la personne que je fais ça et c'est vers elle que je dirige l'intuition, le ressenti que j'ai. Et c'est avec ça que j'essaye le mieux possible de les guider à travers ce qui se passe, de comprendre un peu pourquoi il y a certaines douleurs. Parce que des fois, justement, le corps envoie certains messages en disant, regarde là, t'es dur avec moi, puis je te donne mal au dos. Tu te tapes sur la tête un peu trop, tu te juges beaucoup, je te donne mal à la tête. C'est des messages que j'ai déjà entendus. Ça veut pas dire que c'est toujours la même chose pour tout le monde, mais c'est de ça dont je veux me servir pour éclairer un peu les gens à prendre soin un peu mieux d'eux, à diriger un peu les... je sais pas comment l'expliquer. Je pense que quand les gens ont entendu ces choses-là, ça les éclaire et ça les aide à continuer. Je sais pas pour toi, Sana, tu as connu l'expérience un peu, peut-être que tu peux en parler de... Mais bien sûr, j'ai connu l'expérience du Reiki avec toi, en particulier et ce qui m'a beaucoup épatée, c'est, au départ, j'ai vraiment cru que c'était surtout ton instinct, mais j'ai remarqué que c'était tout un ensemble. C'était à la fois ta personne, bien évidemment, mais que tu arrivais à canaliser quelque chose. Quand je sentais cette chaleur aussi sur tes mains, alors que tu ne me touchais pas du tout, tu étais à distance et tout le bien aussi que j'ai pu avoir, 1 jour, 2 jours après, sous ce travail qui s'est fait. Je suis déjà quelqu'un de spirituel, je travaille, enfin, j'aime beaucoup les pierres, voilà, il y a plein de choses, mais ton expérience a été très, très intéressante parce que derrière cela, tu lis, tu ressens et tes retours ont été plus qu'étonnants. M'ont beaucoup troublée dans la pertinence et il y a même parfois des questions auxquelles j'ai pas pu te répondre parce que pour moi c'était tellement fort, que ça touchait tellement à des choses personnelles que je trouvais ça tellement, tellement fort. Mais la question aussi que je me pose, alors on a déjà des auditeurs qui nous rejoignent parce qu'apparemment on a eu un petit souci sur le lien, donc peut-être nous-mêmes on a eu du mal à rentrer dans le live, donc c'est possible qu'il y ait eu un petit souci avec la bande passante, on s'en excuse les amis. Si vous avez eu des problèmes pour vous connecter, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un nouveau lien. J'espère que vous pourrez le transférer à vos amis et personnes qui s'étaient peut-être connectées sur un lien plus ancien. Et on a donc déjà des personnes qui nous accueillent et qui te font des coucous, qui partagent également leur expérience, soit avec toi et le Reiki. Donc on a notamment voilà, que je veux dire, Mylène, c'est grâce à la découverte du Reiki que j'ai connu dans une période très difficile que j'ai commencé le travail sur moi, je te l'affiche. J'ai passé tous les degrés qui m'a amené ensuite au chamanisme et surtout à un mieux-être. Voilà, un partage. Parmi d'autres qui te font des coucous. Voilà, on a Patricia qui nous dit sur Facebook, c'est toujours en attente. Normalement, ça a dû se réguler puisque je vois que Facebook est connecté. Normalement, vous devriez pouvoir avoir accès à la vidéo. Le Reiki est un super déclencheur. Voilà, un super déclencheur. Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire par là, Mylène. N'hésite pas à étayer. Et moi, j'aimerais te poser une question particulière concernant la progression de ce travail de Reiki, parce que ça fait longtemps maintenant, c'est un moment que tu es maître Reiki, tu travailles maintenant avec les cristaux, mais c'est des choses qui évoluent. Est-ce que c'est quelque chose qui se travaille, qui s'améliore avec le temps? Est-ce qu'il y a des choses que tu affines? Je dirais que oui, parce que, comme je disais tantôt, le ressenti, l'intuition,
c'est pas clair et au début, on n'est pas trop certain quoi faire avec ça. Pour moi, c'est lors d'un événement de développement spirituel que les premiers signes sont apparus et ça m'a vraiment surpris. On sait pas trop quoi faire avec ça. Au début, on n'est pas certain qu'on doit en parler ou qu'on doit le dire à la personne parce que c'est tellement étonnant puis tellement subi qu'on n'est pas certain que c'est réel ou que ça veut vraiment dire ce qu'on pense. Avec le temps, on s'habitue un petit peu aux signes, on s'habitue un petit peu à certains ressentis, à certains endroits, on fait des liens, puis ça aide à progresser pour moi, mais pour les gens aussi, je suis capable de les amener un petit peu plus loin. Les cristaux sont entrés dans ma vie avant même que je fasse la certification de ce qu'ils appellent en anglais le Crystal Reiki, parce que avec le ressenti, l'intuition, quand je faisais les séances, je revenais extrêmement fatiguée. Puis pourtant, normalement, le Reiki traditionnel canalise l'énergie universelle qui existe déjà et non pas la mienne. Puis là, avec le temps, j'ai compris que ce que je donnais à mes gens en séance, tout ce ressenti, toutes les intuitions et les conversations qu'on avait autour de ça, ça venait chercher mon énergie à moi. Et les cristaux sont arrivés dans ma vie justement pour m'aider à passer à travers ça. Il y a des moments où je voyage pour aller faire des séances loin de chez moi et je vais regrouper, je sais pas moi, 8 ou 10 séances en moins d'une semaine. Et à ce moment-là, j'ai besoin des cristaux pour tenir le coup. Autrement, je pourrais donner beaucoup moins de séances, puis à ce moment-là, ça vaudrait moins la peine peut-être que je me déplace, mais c'est un peu comme ça que c'est entré dans ma vie. Ça fait une belle différence. Puis, je pourrais plus travailler sans ça, là. Mmh. C'est fou. C'est fou parce que bon, au départ, c'est pas forcément quelque chose que tu développais, au tout début. Je veux dire, tu as eu une formation, tu as fait d'autres choses, tu fais du coaching, tu fais vraiment beaucoup de choses à côté de tout ça, hein. Donc ça a été, cette rencontre, j'imagine, avec le Reiki maintenant, bah, t'a permis de te transformer, heu, j'imagine. Oui, ben en fait, tantôt, ce que Mylène disait, je crois, là, je vois le bonjour de d'Anne, je serais Ah, contente d'être là aussi. Elle me disait tantôt que c'est une porte un peu pour aller plus loin. Puis c'est vrai, dans le sens où ça amène à autre chose, ça nous amène plus loin vers notre ressenti, à se comprendre, à vouloir développer autre chose pour l'améliorer. Puis chaque séance que je donne à quelqu'un, c'est un réalignement pour moi en même temps. En mmh, étant un canal d'énergie, moi je reçois l'énergie universelle, je la canalise et je la redistribue. Ce qui veut dire que à chaque fois, l'énergie passe devant moi, donc c'est bon pour moi aussi. Fait que mmh. forcément, ça nous amène ailleurs, ça nous rend, moi je dis meilleur dans le sens de plus centré, plus à l'écoute. Puis c'est quelque chose qu'on gagne à connaître comme quelqu'un qui peut le recevoir autant que la personne qui va le donner, je dirais. Tant que Mmh. la personne qui vient de se connecter aussi. Oui, effectivement. Et puis donc là, je viens de voir en même temps, je viens de comprendre ce qui se passe. Donc, on a un problème avec avec, YouTube. Ouais, C'est pour ça. Donc à mon avis, il doit y avoir énormément de vidéos qui doivent se tourner ouais. actuellement et c'est peut-être pour ça qu'on a un problème. C'est bien la première fois que ça nous arrive. Donc on essaie de relancer le live, du côté de la machine là. On fait au mieux. De toutes les manières, cette Vibra conférence sera mise en replay et bien évidemment, on va, faire en sorte pour qu'elle puisse, se mettre sur YouTube. Voilà, donc j'écoutais ton témoignage sur le fait qu'effectivement, ça a transformé ta vie et ça a transformé aussi la vie des gens qui t'entourent parce que je sais et tu l'as dit, mais très peu, la générosité que tu peux avoir, auprès de tes intimes, tes amis, tu nous aides véritablement, avec ces dons et aujourd'hui, l'idée c'était, peut-être d'étendre un peu tout ça à la planète et en cela où tu as vraiment ta place aujourd'hui parce qu'on a besoin de toi, Sophie. J'ai besoin aussi des gens qui sont là avec nous parce que c'est ça, c'est l'effet d'égrégore, l'effet de groupe qui va Mmh, faire la différence. Et pour répondre à ce que tu disais, à mon sens, à moi, avoir un don, c'est une responsabilité. tout à fait. Pas un fardeau, mais une responsabilité de le donner à tous ceux qui en ont besoin. Dans la mesure, évidemment, où ça me nuit pas à moi, mais c'est pas le cas. J'ai vraiment des belles personnes qui sont venues vers moi, qui en ont parlé à d'autres belles personnes. Et il y a rien de plus gratifiant que de voir quelqu'un évoluer, passer d'une situation difficile à quelqu'un qui devient serein puis qui est capable de redistribuer à son tour. Mais il n'y a pas C'est de ça. plus beau cadeau qu'on peut me faire. Mmh.
Merci. Alors, je prends le temps aussi de lire parce qu'on a ce petit souci de lien qu'on va essayer de solutionner. Là, je vais essayer aussi de voir de côté de la régie, on va dire. Mais on a des questions aussi et des remarques, prises de conscience importantes après seulement quelques séances. Est-ce que tu confirmes parmi toutes les personnes que tu accompagnes aujourd'hui et que tu accompagnes aujourd'hui, est-ce qu'il y en a certaines qui te marquent plus que d'autres? Est-ce que tu remarques aussi ces prises de conscience, pardon? Oui, j'ai des gens vraiment qui, j'aurais dit, qui ont pris des décisions suite à des séances. C'est un peu mal exprimé peut-être. Ce que je veux dire, c'est qu'il manque des fois certains éléments pour nous donner la confiance, pour faire le pas auquel on pense depuis un certain temps. Là, la personne te dit, je me rappelle avoir mentionné à quelqu'un, tu la connais ta réponse. Laisse pas l'émotion bloquer ce que tu veux faire. Tu le sais et tu as raison dans ce que tu penses. Et la personne est partie, a pris ses décisions et ça a débloqué vraiment beaucoup de choses pour elle. Des fois, ça prend juste une petite étincelle pour faire avancer puis débloquer un paquet de choses. Merci. Alors, on a Martine que je connais, que je salue, Martine Bélanger, qui nous dit l'énergie circule en nous et autour de nous. Merci Sophie et à tes collaborateurs avec des namastés et un joli cœur entrelacé. Alors oui, l'énergie circule en nous. Alors justement, quelle belle transition, Martine. Je sais aussi que ton but aussi sur cette chaîne aujourd'hui, c'est aussi de faire circuler cette énergie, de faire agrandir cet égrégore, d'apporter, parce que c'est ça le but de cette Vibra conférence. Elle s'intègre dans une initiative en fait collective d'un certain nombre d'intervenants sur la chaîne, d'apporter un maximum aux auditeurs, un maximum en énergie, en vibration, en accompagnement, en présence. Et je sais que tu as répondu présente sans même hésiter. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir aussi nous apporter ces belles vibrations, ces belles énergies à travers ton Reiki. Alors, n'hésitez pas. Oui, on a Corinne. Coucou Anne. Ouais, Coco. Corinne, qui est animée aussi sur la chaîne du Grand Changement. On te salue, ma belle. Gros, gros, gros big up. Ouais. Et, Corinne, c'était une des premières avec qui j'ai eu ces intuitions. Tout à fait. Voilà, on a également énergie d'amour et de lumière, complétée par José Raymond. Énergie d'amour et de lumière. Et c'est vrai, c'est ce qui te caractérise aussi, parce qu'au-delà du Reiki, au-delà de l'énergie, au-delà de ce que tu vibres, je tiens à préciser que c'est surtout aussi l'amour que tu apportes aux personnes qui sont autour de toi. L'amour que tu apportes, cet amour inconditionnel, on le recherche, on le travaille, etc. Mais chez toi, j'ai l'impression que c'est inné, c'est une générosité d'âme, et ça, vraiment, merci à toi, Sophie. C'est très beau ce que tu dis, je te remercie. Ça sort de cœur. J'en profite pour mentionner que José Raymond a accepté de se connecter avec moi. José Raymond est médium, fait du Reiki, fait d'autres sortes de travail énergétique, puis il est justement présent pour m'aider à amplifier l'énergie de la séance qu'on va commencer bientôt. Très bien. Alors, je vais te laisser bientôt la main. Je vais continuer à faire de mon mieux pour faire en sorte que cette deuxième chaîne YouTube puisse se connecter. Mais quoi qu'il arrive, c'est écrit, quoi qu'il arrive, c'est parfait. Et quoi qu'il arrive, on fera le nécessaire par la suite. Donc, je veux juste que vous gardiez vos belles énergies. La question n'est pas de savoir voilà combien on est. Là, c'est nos belles énergies qui vont rayonner, qui vont impulser. Et voilà, et je m'occupe aussi de faire ce que je peux. Voilà. Alors, je vais peut-être te laisser... Oh, on a des bisous. Oh là 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 là. Corinne. Voilà. Et oui, voilà, ce qui vient est bien et on est là. C'est ça. Alors, je le partage avec toi. Voilà. Tout, c'est Asma. Voilà. On commence à faire le tour. Je parlais de planète. On a des gens de la France, de la Belgique. Probablement que Patricia va se connecter aussi. On est de la Réunion. Il y a des gens d'un peu partout. Waouh, c'est trop beau. C'est super. C'est super, c'est super. Alors, je vais tranquillement te laisser t'installer et te laisser la main et préparer cette séance Reiki, je dirais, pour la planète. Fait que je vous disais tantôt que je
m'installais un peu, ou que je vous invitais à vous installer un peu comme si vous étiez en méditation, en relaxation. Vous voyez, si je penche ma tablette un petit peu, vous allez voir que c'est pas très, très compliqué ce que j'ai fait. Je me suis installé un matelas de yoga avec une couverture. Normalement, j'aurais mis une chandelle, mais là, si je fais ça, vous verrez plus rien. Mais je vais vous inviter à vous installer confortablement. Il y a une musique qui joue à côté de moi depuis tantôt, qui va continuer, que je vais peut-être monter une petite touche pour que vous puissiez bien l'entendre. Puis vous allez voir un peu certaines positions de main que vous avez peut-être déjà vues avant, peut-être que non plus, parce que quand on travaille avec les cristaux, le travail devient un petit peu plus intuitif. Puis il y a certaines choses qu'on ressent qu'on va aller chercher qui sont pas nécessairement traditionnelles, mais je veux vraiment y aller avec la vibration que vous allez m'amener, avec l'énergie qui va circuler. Puis je veux vraiment aller chercher le meilleur de la séance pour tout le monde qui est là. Après la séance, je pensais autour de 15 à 20 minutes. Si jamais il y a quelque chose, on m'arrêtera avant. J'aimerais beaucoup avoir vos retours, vos expériences, et on pourra partir de là pour peut-être planifier d'autres séances ou se parler en privé pour différentes choses là, si vous en avez besoin. Fait que je vais vous inviter à vous détendre, à vous installer. Vous n'avez pas besoin de me regarder non plus. Si vous avez envie de le voir, c'est correct, mais vous pouvez fermer vos yeux puis complètement partir pendant la séance. Ça va vous faire beaucoup de bien. Prenez le temps de ressentir tout ce qui se passe en vous et sur vous. Comme je vous disais, ça peut être des picotements, de la chaleur, un sentiment de bien-être, un laisser-aller. Tout ça, c'est bon. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a seulement ici, maintenant, et l'énergie positive qu'on envoie ensemble. Là-dessus, je m'installe, je me connecte avec vous et on se revoit, je vais dire à 12h15 pour voir où on en est et comment ça a été pour vous. À tantôt.
Comment ça s'est passé? Ouais. Pour moi, je sais où tu as travaillé. Enfin, pour ma part, de mon côté, ça s'est passé au niveau des jambes. J'ai senti comme un espèce d'allègement et j'ai commencé à me sentir beaucoup plus dans la densité au niveau de mes jambes. J'étais plus consciente de ce qui se passait au niveau de mes jambes et ça s'est allégé tranquillement. Et je vois que toi, je ne te poserai pas la même. Je pense que ce n'est pas la même réponse que tu apporterais parce que je sens que tu as été très émue. Tu as dû ressentir énormément, énormément de choses. J'étais clairement pas toute seule, ça c'est la bonne nouvelle parce que Mmh. oui, c'est difficile, il y a des endroits où on voit que les gens ont beaucoup de peine. J'entends des inquiétudes, j'entends de la colère, j'entends toutes sortes de choses qui se passent. Mais en même temps, j'étais là pour ça parce que je savais que c'était là. Mmh. C'est correct. Je suis retournée au cœur plusieurs fois parce que c'est Oui. vraiment qui se passe le plus de choses en ce moment, dans ce que je sens, dans l'énergie en ce moment. Pour chacun, ça sera différent. Pour les gens comme toi, au niveau des jambes, tu seras probablement pas la seule. Je remarque qu'avec tout ce qui se passe, les gens sont beaucoup dans leur tête. Mmh. L'enracinement est pas assez populaire, malheureusement. Mmh. Les exercices pour être plus centré, plus groundé, je vais vous dire ça un petit peu en anglais, mais c'est très important en ce moment parce qu'on se perd dans nos pensées, on se crée des peurs qui n'existent pas, puis on a suffisamment des vrais dangers sans se créer des fausses peurs comme ça. Mmh. Alors, j'encourage bien évidemment les auditeurs à s'exprimer. Dites-nous ce que vous avez ressenti, si ça vous a fait tout simplement du bien ou pas, mais partagez avec nous. Partagez avec nous, c'est important
pour Sophie, c'est important aussi parce que l'objectif, je vous le rappelle, était vraiment pour Sophie de vous partager au maximum et d'apporter au maximum. Donc, revenez-nous de façon à ce qu'on puisse avoir vos retours. Ils sont très attendus. Voilà. J'imagine que tu dois ressentir à la fois tous les gens qui sont connectés ici, hein, Sophie, sur la chaîne, mais peut-être aussi tout ce qui touche à, à l'environnement qui t'entoure. Je sais que vous êtes aussi confinés. Vous êtes aussi confinés là où tu es, hein, dans la province de Québec. Comment tu sens tout ça? Je dirais que c'est là qu'on voit l'importance de faire de notre environnement un endroit où on est bien. Parce Mm. que malheureusement, il y a des gens qui fuient la maison pour différentes raisons. Puis peut-être que c'est le temps justement de voir pourquoi on fait de la fuite, de l'évasion, tout ça, puis de revenir et de faire ce qu'il faut pour être bien. Mhm. Ça, c'est une des choses que, heureusement, pour moi, l'énergie du Reiki permet de purifier des pièces, de les rendre plus agréables, plus légères. Ceux qui en ont besoin pourront aussi bénéficier, j'imagine, de certaines personnes dans leur secteur. Je ne sais pas à distance, je ne l'ai pas essayé. Ça, c'est dépend des demandes qu'on a. Mais c'est important d'être bien chez soi. Puis dans des périodes comme maintenant, c'est là qu'on voit aussi tout ce qui est le côté entraide, le côté débrouillardise, puis un peu comme dans les grandes guerres, tout ce qui va sortir de ça, tout le côté créatif, des nouvelles habitudes. Pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait là, on est encore dans la peur, on réagit un peu à tout ce qui se passe, mais ça va venir, on est très très près de ça. Ça va générer de belles choses, j'en suis convaincue. Moi aussi. Merci. On a nos premiers ressentis. Corinne, une belle habituée qui suit hein, tes séances hein, que tu suis régulièrement. Pour avoir eu de nombreuses séances avec toi, j'ai ressenti les mêmes picotements que lorsque nos séances en privé. Et comme souvent, j'ai ressenti du positif et du bien-être. Voilà. Merci Corinne pour ton témoignage. Effectivement. J'ai pu assister d'ailleurs à ces moments où tu pouvais travailler avec Corinne et j'ai pu voir effectivement les changements d'énergie. C'était juste fou, quoi. C'était fou, vraiment. Merci. Merci Corinne pour ton témoignage. Merci ma belle. Mylène, alors, nous dit, j'ai ressenti l'énergie à partir des pieds et monter, chakra de la gorge qui a travaillé, accélération du cœur plusieurs fois et surtout le troisième œil qui a travaillé du début à la fin. Voilà. Merci Mylène pour ce beau partage. Alors, comment ça se passe? Est-ce que Sophie, quand tu sens des choses ou tu sens que là, ça a besoin, tu es revenue sur le cœur, mais est-ce que tu es revenue sur d'autres parties ou est-ce qu'il y a des endroits que tu as senti beaucoup plus sensibles par rapport à ce que dit aussi Mylène? Ce que j'ai essayé de montrer qui est difficile à certains moments, justement, oui, elle avait raison, je faisais les pieds. J'ai essayé de monter mes pieds, mais comme je suis pas très grande, on ne voit pas très bien. C'est quelque chose que je fais aussi en présentiel, quand les gens sont là. Comme je parlais d'enracinement tantôt, on dirait que si on n'est pas enraciné, l'énergie reste dans les pieds et elle monte pas. Les gens sont fatigués, le plexus solaire est comme déchargé. Les gens aiment beaucoup, je vais en dessous des pieds. Puis quand l'énergie est générée, je la pousse. Puis je la monte dans les jambes. Puis c'est ce que Mylène, c'est ça. J'ai ressenti à partir des pieds montés. C'est ce que les gens me disent. C'est comme une espèce de vague. Les gens sentent carrément l'énergie monter dans les jambes pour retourner au plexus solaire où elle devrait être. On veut pas la laisser dans les pieds. On en a pas tant besoin là. Puis c'est un peu, ça aussi, ça fait partie des choses intuitives avec le temps que j'ai continué à faire parce que après l'avoir essayé pour aider quelqu'un, ça a fonctionné. Puis d'emblée, maintenant, je vais l'offrir. Pendant la séance, je vais demander à la personne si elle préfère avoir un apaisement, un certain calme, ou si elle a besoin justement d'être énergisée. Puis j'y vais en fonction de ça. Super, super, super. On a un merci de Corinne. Merci vous deux avec un beau cœur. Et on te renvoie ce beau petit cœur d'amour que tu es. Voilà. Alors, on a Nathalie aussi qui te remercie et qui témoigne de la chaleur un peu partout. Mains, dos, jambes tendues, puis détendues.
Voilà. Donc, toutes ces choses nous permettent aussi de voir à quel niveau tu as véritablement agi en chacun d'entre nous et, euh, et on te remercie. Alors, j'invite les auditeurs à poster leur ressenti parce qu'encore une fois, comme l'a très bien dit Sophie, tous ces retours lui permettent d'aiguiser son travail de maître Reiki au-delà de la formation qu'elle a. Maintenant, elle essaye, avec son expérience, véritablement d'aiguiser et pour être encore plus, je dirais, dans l'individualité et toucher vraiment toutes les personnes. Alors, on a un grand merci à vous deux, de Patricia Jacquet. Ah, ça Merci Patricia. parle beaucoup. Patricia, Merci qui pour a tout. besoin d'un petit peu de soutien aujourd'hui, que j'ai invité. J'ai presque tordu le bras. Ah bon? Tu fais ça, toi? J'ai pas le souvenir. J'ai pas de souvenir. Waouh! Et Basma aussi qui nous envoie un beau petit cœur et qui nous dit merci les filles, merci à vous. Merci à vous. Super. Alors tu disais, Sophie, que donc du coup tu aiguises au fur et à mesure. Est-ce que dans ce que tu as ressenti beaucoup d'émotions? Comment tu arrives à gérer? Parce que là pour le coup, tu t'es débarbouillée, etc. Mais comment tu gères ça? Parce que c'est pas évident aussi, j'imagine. Je pense que la concentration d'une séance avec une seule personne est un peu différente. Oui, L'énergie générée par plusieurs personnes, c'est plus fort, c'est plus bien difficile un peu ciblé. à contrôler, puis si on peut dire ça comme ça. Puis la situation actuelle aussi est différente de ce que je vois normalement. Mais je dis normalement, il n'y a rien de normal en Reiki. Ce que tantôt, Nathalie parlait d'être crispée et tout ça, puis en état de Ouais. stress, c'est normal un peu, justement. Pour elle, c'est comme ça. Pour quelqu'un d'autre, ça va être la tête. Pour quelqu'un d'autre, c'est le dos. C'est très différent. Et le Reiki, à la base, est fait pour aller agir où la personne en a le plus besoin. Donc, c'est pour ça que les effets sont différents chez les personnes qui nous font des témoignages parce que leurs besoins étaient différents. Puis c'est très correct comme ça. Mm. Pendant les séances, ce que je ressens, il faut faire attention à ce qu'on dit à nos gens. Je suis pas thérapeute, je suis pas médecin non plus. Puis, l'idée est de toujours tourner ce qu'on a ressenti en positif pour ne pas donner l'impression à la personne qu'elle est en mauvais état puis qu'elle sorte de notre local en pensant qu'elle est pas correcte, pas suffisante, débalancée ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment pas quelque chose de spontané. Quand le ressenti est là, je le prends. J'attends un peu. Souvent, je vais vérifier avec ailleurs sur le corps. Souvent, la peine va avoir un lien avec une autre partie du corps. Je vais sentir quelque chose d'autre ailleurs, puis ça va m'aider à comprendre un peu d'où vient la peine. Puis en même temps, à ça, puis là, je vais dire à la personne, oui, c'est possible que tu aies été blessée, mais maintenant, ça va mieux, ou tu sais, maintenant, tu es plus forte, ou il faut que je le tourne en positif et il faut faire attention à comment on l'amène pour ne pas justement que la personne se referme ou qu'elle se sente blessée dans ce qu'on est en train de faire. Wow. C'est tout un travail. C'est énorme. Et comment tu fais pour pas perdre ton énergie, toi, dans tout ça? Parce que c'est quand même déployer de l'énergie pendant ta séance, de faire en sorte que ça puisse être adapté, orienté vraiment positivement pour la personne que tu accompagnes. C'est tout. Comment tu gères cette énergie, Sophie? Comment tu fais pour pas la perdre? Tu sais, on disait plutôt qu'il y a des synchronicités, que les choses, tout est toujours parfait en fin de compte. Puis c'est ça, tranquillement, j'ai fait ma licence en coaching, j'ai fait un peu de PNL, tout ça ensemble fait en sorte que j'ai d'autres outils qui m'aident justement à mieux intervenir, à mieux parler à ceux avec qui je suis. Euh, j'ai des gens dans ceux que j'ai vus, si on parle de séparation, d'abus sexuels, de femmes battues, j'en ai. Ces gens-là ont besoin d'aide. C'est ces gens-là qui vont venir vers moi. Ceux qui vont bien vont continuer de venir me voir peut-être, mais au départ, souvent, les gens qui viennent me voir ne vont pas bien. Puis ça, j'étais préparée à ça. Et quand on veut faire une différence, on sait que c'est ces gens-là qui vont venir vers nous. Puis ça, dans ma tête, à moi, ça fait partie de ce que je dois faire. C'est comme mon karma, ni plus ni moins. Moi, aider les gens, ça faisait partie de qui je suis. Puis cette façon-là de le faire me permet d'aller plus loin que juste de les écouter puis d'essayer de les comprendre. Ça me permet vraiment autre chose. Wow. Wow. Et est-ce que tu te fais toi-même du Reiki? Est-ce que tu t'auto-soignes aussi?
Oui, Ouais. ben en fait, ceux qui ont déjà fait la certification ou de certains niveaux vont le savoir. Quand on commence après l'initiation, il faut pendant 21 jours faire des autotraitements pour se rééquilibrer nous-mêmes. J'ai pas envie de dire pratiquer, mais plutôt dans le sens de s'habituer à l'énergie, de la sentir de mieux en mieux. Donc, forcément, on apprend à en faire. Puis ça devient, je dirais, instinctif dans le sens où si je me sens stressée, si je suis pas bien, c'est facile de m'asseoir puis de faire une séance sur moi-même. J'ai besoin d'absolument rien à part ma concentration, mon énergie, puis je veux dire l'énergie du Reiki que je canalise en moi-même. Mmh. C'est facile de faire ça à peu près n'importe où, n'importe quand. C'est un outil en ça qui est simple, même si qui est difficile à cerner, on comprend pas trop ce qui se passe. Ça a l'air de absolument rien, quelqu'un qui promène ses mains sur une autre personne, mais il y a vraiment des choses qui se passent, puis c'est merveilleux de pas avoir à faire rien de plus compliqué que ça, justement. C'est fabuleux. C'est fabuleux. On a d'ailleurs les retours des auditeurs qui ne manquent pas de te remercier. Et je tiens à les afficher pour que tu puisses voir. Et puis les témoignages aussi, Basma qui nous a également partagé son ressenti. Je me suis trouvée à l'extérieur de la Terre avec tous mes chakras en lumière et rayonner sur la planète. Wow! Waouh, là on est bien, bien, bien loin. J'en ai des frissons. Waouh, super. Et bien évidemment, elle a senti beaucoup d'amour. Mais ça ne m'étonne pas. Venant de toi, ça ne m'étonne pas du tout. Voilà, j'ai fait un beau voyage, témoigne-t-elle. Ah, Anne t'es fait un beau Waouh, super. c'est ça. C'est voilà, Anne. Et puis Martine qui nous dit également merci. Sophie, détente pour moi. J'ai ressenti mon plexus solaire, pardon, et de la pression à ma gorge. Merci. Chacun ses Ok. différences, comme je disais. Mais c'est bien d'avoir un peu les ressentis de certains. Patricia, alors moi, je n'ai rien ressenti physiquement. Sur la fin, j'ai vu un escalier de lumière qui a fait ensuite place à de la lumière qui scintillait. Qu'en penses-tu, Sophie? Ben, je pense qu'il est temps pour toi d'aller dans la lumière et d'accepter que tu y auras pas. Accepter dans la lumière dans le sens de dans les choses positives qui vont Oui, être bien sûr. quand on est dans la peur puis quand on pense qu'on mérite pas des fois certaines choses sont difficiles à mettre en place. La lumière, Mmh. elle est là, elle t'attend. Tu la mérites. Vas-y, va la chercher. Et oui, et tu fais bien de le dire, Sophie, parce qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, on a besoin de toutes les énergies et toutes les personnes qui vont se révéler, parce que forcément, ce que tu fais toi, Sophie, et tu l'as dit au début de la Vibra conférence, c'est pour aussi permettre de révéler aussi les autres personnes et de permettre de se gorger elles-mêmes de leurs énergies positives pour pouvoir elles-mêmes transmettre. Donc, effectivement, ton rôle est peut-être aussi une forme, entre guillemets, je n'aime pas trop ce mot d'éveil, mais voilà, d'éveil pour que justement et des personnes comme Patricia et d'autres puissent à leur échelle aussi faire ce même travail. Donc vous avez effectivement un rôle, Patricia, et quelle belle image vous avez eue. C'est très beau, c'est vraiment très beau. Merci pour votre partage. Mylène nous dit, suite à la question que j'avais posée sur les énergies qui peuvent se diffuser, enfin se perdre, elle précise que c'est l'énergie universelle et non la nôtre. Pour un magnétiseur, lui se sert de son énergie. À la différence du magnétiseur qui se sert de son énergie, le maître Reiki, lui, utilise l'énergie universelle. D'accord, ok. Merci pour cette précision, Mylène, qui fait également du Reiki, qui a suivi une formation. Elle nous l'a dit un petit peu plus haut. Voilà. Bon, alors d'autres personnes qui doivent nous quitter, eh bien effectivement, on vous souhaite surtout beaucoup de positif, beaucoup d'énergie positive, et puis surtout de revenir. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo qui est aussi en replay. On a réussi à avoir de nouveau YouTube entre-temps, juste au début de ton travail de soin, donc c'est pas anodin. Moi je dis, je ne sais pas. Voilà. On a Robert qui te remercie pour tout. Et Martine Roméo qui nous dit « Merci à vous deux pour votre bienveillance, votre amour. Votre amour forme une harmonie de paix, de douceur. Je me suis laissée voguer sur des plans divins. Gratitude. » Wow.
C'était pas un test dans le sens où je sais que l'énergie, ça circule bien et qu'on peut travailler à distance, mais de voir comment les gens le reçoivent, les commentaires qu'on a, c'est ça qui va déterminer si on fait autre chose, s'il y a une suite à ça. Si on refait une séance parce que si la demande est là, la disponibilité sera là pour ma part et c'est pas un problème. Wow, super. Super, super. Eh bien, Patricia qui précise que tu es une belle personne. Et effectivement, c'est bien par cela que j'aurais bien aimé commencer ma vibra à te dire que, effectivement, Sophie, tu es une magnifique personne et je le confirme aussi. Au-delà du fait que je te connaisse, hein, c'est vraiment par rapport à tout ce que j'ai pu voir de toi, dans tes actes, dans ton éthique, voilà, dans tout ce que tu es. Donc, je pense que c'est aussi important que tu reçoives à ton tour un peu de positif et de l'amour. Donc, on t'en envoie également. Merci. C'est tellement bien dit ce que tu amènes. C'est très beau à entendre. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, alors je vous encourage, hein, si vous avez encore des auditeurs, je sais que parfois ça va prendre du temps, parce qu'on a parfois des auditeurs qui sont dedans et qui ne veulent pas sortir de ce bel état. Donc on vous laisse bien évidemment le temps de vous exprimer. Sachez également que en replay, vous pourrez aussi mettre vos commentaires, hein, puisque en replay, on aura la petite fenêtre en dessous de la vidéo pour que vous puissiez commenter. Et bien évidemment, Sophie, je te donnerai le lien pour que tu puisses aussi voir l'évolution des commentaires et peut-être répondre à certaines interrogations ou peut-être donner quelques conseils suite au visionnage. Mais voilà, surtout, je vous encourage à le faire et je vous encourage aussi à suivre Sophie. Je sais que tu as une page YouTube aussi, hein, Sophie Baudry. Une page Facebook, pardon. YouTube n'est pas très actif, là, mais pour l'instant, sur Facebook, oui, c'est ça, c'est Sophie Baudry, hein, c'est ça? C'est la sagesse du Reiki. Ma page de s'appelle La sagesse du Reiki, qu'on pourra mettre en lien si vous le souhaitez. Oui, le personnel en parle un peu, donc si jamais vous passez par là, vous allez voir le nom de la page de Reiki, forcément. Puis, je réponds à tous les messages. Là, je suis pas une vedette, là, loin de là, c'est vraiment pas ça l'idée. Non, mais ce qui est important, c'est que tu puisses être amené à toucher beaucoup de personnes parce que je pense que tu as un vrai rôle, tu es très puissante et tu as un vrai rôle à jouer. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, on a décidé avec LGC de t'accueillir sur la chaîne. Et tu seras bien évidemment la bienvenue quand tu le souhaites, puisque tu as décidé aujourd'hui de faire une apparition dans une Vibra conférence, de faire un petit atelier là sur la Vibra. Maintenant, sache en tous les cas que tu es la bienvenue. Et si les auditeurs, vous avez envie d'avoir des ateliers avec Sophie, n'hésitez pas à nous le faire parvenir vos messages pour qu'on puisse aussi voir avec Sophie si elle a un petit temps à nous accorder et à vous accorder pour pratiquer son Reiki et de transmettre ta belle énergie. Ça sera un plaisir. Super. Alors, je pense qu'il va être temps de se laisser puisqu'on a fini notre Vibra conférence. Je le rappelle encore, je vous encourage à nous écrire. On a encore un beau message de Martine Bélanger et on finira sur ces beaux cœurs. Merci Sophie et Sana de votre bienveillance et de partager tout cet amour et votre belle énergie positive. Waouh! Merci. Merci pour tout, merci pour tout. Eh bien, on va laisser le post et puis j'ai l'habitude de laisser la parole à mon intervenant, à mon invité. Tu es mon invité aujourd'hui, Sophie. Je vais te laisser donc le mot de la fin pour finir cette belle Vibra conférence. Et puis, j'espère te revoir très, très vite sur la chaîne. J'ai envie de dire que j'ai pris un certain temps avant d'accepter ton invitation. Sana m'a approché il y a plusieurs mois pour faire des vibra-conférences ou intervenir sur la chaîne. Et étrangement, j'avais aucune idée quoi dire. Et c'est récemment avec les lectures, avec des événements que je me retrouve ici. C'est une belle surprise. C'est une expérience incroyable par rapport à ce que j'aurais pu penser. Non pas que j'aurais pensé que ça ne m'aurait rien apporté, mais c'est au-delà de ce que je pensais vraiment.
Et je remercie Sana d'avoir discrètement insisté et accepté que ce soit pas au moment peut-être où elle l'aurait souhaité, parce que ça fait un certain moment qu'elle m'attend. Puis je la remercie de m'avoir fait de la place aujourd'hui, au moment où moi je me suis sentie prête, puis que je pensais que j'avais vraiment quelque chose, un certain devoir envers l'univers, ni plus ni moins, de m'accompagner là-dedans. C'est très, très apprécié. Merci, Sana. Avec joie et bonheur et avec, je t'en prie, Sophie, avec joie et bonheur. Merci. On va finir sur ces cœurs et nos beaux sourires réjouissants. Chers auditeurs, merci à vous aussi pour vos présences, pour vos réactions, pour vos commentaires. Et je vous dis à très vite avec Sophie, je l'espère, et à très vite sur la chaîne. Merci encore. Merci.